Hey, petit message avant que la vidéo commence, savais-tu que la plupart de mes vidéos se faisaient démonétiser parce que je montrais du contenu trop violent? Du coup, tu peux soutenir mon travail en allant sur Tipeee et me laisser un tip. En plus, les contreparties sont sympas. Bisous. Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler de The Dead Don't Die, réalisé et écrit par Jim Jarmusch en 2019. Générique. Alors souvent on se dit yeah, le dernier film de Jim Jarmusch c'est super, mais qu'est-ce qu'il a réalisé Jim Jarmusch concrètement? Alors il a réalisé de très bons films, ça c'est clair, il a réalisé par exemple Broken Flowers, Dead Man avec Johnny Depp, excellent, il a réalisé Only Lovers Left Alive, une histoire de vampire, voilà, un peu chiante mais sympathique, il a réalisé aussi Ghost Dog avec Active Fête Jour et Nuit, c'est une blague de David, je la reprends, mais j'aime bien parce qu'il a un œil qui se ferme et l'autre qui est ouvert. Donc une petite tripotée de films sympathiques dont la particularité est qu'il reprend souvent des acteurs fétiches qu'il a et qu'ils sont assez, je vais pas dire soporifiques, mais qu'ils sont contemplatifs. Voilà, restons positifs. Alors dans la liste d'acteurs qu'il réutilise souvent dans ses films, ses petits chouchous, il y a Tom Waits bien sûr, il y a Bill Murray, il y a Tilda, comment ça s'appelle Tilda comment? Tilda Swinton, merci Google, Roberto Benigni, Steve Buscemi, enfin il y en a une tripotée. Il faut que j'arrête vraiment de dire tripoter aussi. Et c'est un film qui a été projeté en guise d'ouverture du Festival de Cannes 2019. Donc qu'est-ce que ça vaut The Dead Don't Die? J'arrête pas de penser à The Dead Don't Lie, mais c'est absolument pas ça. Par contre, je crois qu'il y a un album de musique qui s'appelle comme ça. Quand je cherchais la BO du film, j'ai tapé ça. La BO du film qui d'ailleurs est plutôt excellente. Plutôt excellente, ouais. Enfin, nous nous emballons pas non plus. Elle est assez feel good. Pour un film de zombies, c'est plutôt cool. Donc The Dead Don't Die est un film de zombies, donc un film d'horreur de zombies comique. C'est-à-dire que un peu comme Shaun of the Dead finalement. In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying. Et c'est un sous-genre qui est vraiment beaucoup représenté, le film de zombies, bon bah c'est super à la mode, donc en 2019, qu'en est-il? Et donc c'est ça la question que je me pose, il y a deux questions que je me pose en fait. Un film de zombies vaut-il le coup en 2019, sachant qu'il y en a tellement qui sortent au cinéma? Et la deuxième question est, est-ce que le style contemplatif de Jim Jarmusch va fonctionner, j'allais dire va faire mouche. Est-ce qu'il va fonctionner avec le type de film horreur comédie? Est-ce que ça va être assez péchu? Est-ce qu'il va y arriver à trouver son compte? Something horrifying is coming. Excuse me, we're closed. Donc je vais répondre à ces deux questions en un seul mot. Non! Donc on est allé voir le film avec deux potes à moi, Franck et David, que vous connaissez certainement, et on a tous les trois piqué du nez pendant la séance. Et pourtant, on aime bien les films contemplatifs, c'est pas un souci pour nous. Le souci vient, entre autres, que le côté comique n'existe pas, c'est-à-dire que les blagues tombent toujours à plat, ce sont des blagues ultra à référencer, elles sont super lourdes, super appuyées, et... So what are you thinking? I'm thinking zombies. What? You know, the undead. Ghouls. Voilà, donc la plupart des blagues sont référencées et geek, voire même complètement méta. À un moment, il y a Adam Driver qui reçoit un porte-clés Star Wars. Star Wars, Adam Driver, parce que c'est Kylo Ren, c'est pour ça il a joué dans Star Wars. T'as compris? Il y a Tom Waits qui cite ses propres chansons. Il y a la meuf qui fait des poses à la Kill Bill. Il y a aussi quoi? Il y a le... oui, Iggy Pop, ouais, il y a Iggy Pop dans le film qui demande du café. Il fait café, café. Je fais bien le zombie, hein. Coffee. Et en fait, dans Coffee and Cigarettes, il demande du café, quoi, et des cigarettes. Donc, il est dans le film aussi, c'est pour ça. Donc, et référence, auto-référence, vas-y que je m'auto-suce. Jim Jarmusch, s'il te plaît. Bon, ok, ne nous emballons pas. Et de quoi ça parle The Dead Don't Die, en fait, ça parle de la planète Terre qui, en fait, se désaxe. Voilà, elle se désaxe de son axe principal et ce qui va causer des problèmes naturels. Voilà, genre la nuit apparaît beaucoup trop tard. Par exemple, il y a des décalages horaires, les montres ne marchent plus, les télés bug. Enfin, voilà, tout est déréglé, en fait. Et un truc qui est pas mal dans le dérèglement à cause de ce désaxage, c'est que les morts reviennent à la vie. Ah ouais, ils sortent de terre, les enfants, les adultes, tout le monde, c'est la grosse fête aux zombies.
Et la plupart des zombies qui reviennent sur Terre ont pour dessein, ont pour objectif de manger de la chair fraîche, manger des boyaux déjà, hein, c'est des zombies. Et ils sont aussi, bon, ils sont très lents, c'est des zombies façon Romero, mais ça on y reviendra après. C'est-à-dire que voilà, ils ne se déplacent pas en courant, quoi. Et ils ont aussi leurs vieilles habitudes de quand ils étaient vivants qui reviennent en tant que morts vivants. Par exemple, ils vont dire qu'ils veulent du chardonnay, hein, comme à l'époque. Chardonnay. Did she just say Chardonnay? Yeah, she did. Ils veulent aussi, par exemple, du café, comme j'ai dit précédemment. Ils veulent retourner à l'hôtel, regarder leur portable. Enfin voilà, donc c'est les vieilles habitudes qui reviennent même quand on est mort. Est-ce que c'est pas aussi l'inverse? Quand on est vivant, on agit comme des morts avec nos vieilles habitudes qui se répètent, quoi. Alors en fait, typiquement, la bande-annonce donne envie. Elle est super cutée, elle est bien péchue avec la musique et tout. Il y a la musique qui s'arrête et qui fait des bonnes vannes. Enfin voilà, qui met en avant, en tout cas, les bonnes vannes. Mais c'est la bande-annonce, donc elle est là pour donner envie de manière générale. Donc moi je l'avais pas vu avant, je l'ai vu après, donc en réalisant cette critique. Et putain, mais la bande-annonce c'est mieux que le film en fait. Le film, il n'y a pas de bon rythme. Les vannes, comme je vous ai dit, ne sont pas timées et ça ne fonctionne pas. Alors comme je vous disais précédemment, il y a des références à Romero, donc George Romero qui est un peu le papa du film de zombies, donc paix à son âme, maintenant il est décédé, mais il y a son fils qui va faire un film qui s'appelle Rise of the Dead, je crois, qui va sortir courant d'année normalement. Donc la relève est normalement assurée, on verra. Et donc voilà, donc ça cite beaucoup Romero sur le fait que c'est un précurseur, sur le fait de plein de choses, mais sur la notion de surconsommation dans notre monde capitaliste, quoi, tu vois, et que les zombies, c'est nous. En fait, déjà, savez-vous aussi que quand les zombies se déplaçaient comme ça, en fait, c'était une référence au caddie, parce que ça se passe dans un supermarché. Et quand ils avancent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont plus leur caddie. Voilà, ça peu de gens le savent, mais c'est rigolo. Mais voilà, on est en 2019, donc j'ai envie de te dire, en 2019, est-ce qu'on a envie d'avoir comme message, attention, on vit dans un monde capitaliste? Ah bon, on n'était pas au courant. Est-ce qu'on a envie d'avoir comme message, attention, ce que vous faites, vous utilisez trop votre portable, vous êtes des zombies, hein, vous faites tout le temps les mêmes choses. Ah bon? Donc en gros, Jim Jarmusch arrive avec 20 ans de retard. Le mec il arrive et tiens, je vais faire un film et je vais raconter des choses, mais il ne raconte pas grand chose en fait au film. Alors en plus, quand on voit le casting qu'il y a un casting de fou, furieux. Welcome to my world, zombies. Tu vois ce casting, tu dis putain, c'est les Expendables du cinéma de genre, on va dire, du cinéma d'auteur en tout cas, mais ça ne suffit pas. Derrière, il y a un scénario qui ne tient pas la route. Alors, il arrive à faire des films avec des scénarios très très minces, avec quasiment rien. On peut raconter des choses ou montrer un film, en tout cas avec un scénario, sans scénario. Enfin voilà, ça je veux vous dire. Mais là, le propos, en fait, c'est qu'il veut nous desservir un message, il veut nous servir un message plutôt, mais il n'y a rien qui en ressort parce que la cohésion des personnages, la cohésion du scénario, le côté méta, les blagues qui tombent à côté, enfin. Tout ne s'embrique pas bien et fait que ça tombe à plat, bla. Et c'est super frustrant parce que tous les personnages ont un côté loufoque. Enfin, le personnage du croque-mort est quand même fabuleux. La meuf, elle fait du katana en mode c'est Uma Thurman dans Kill Bill, tu vois. Elle gère trop, et puis en même temps, elle parle à ses cadavres. Enfin, bon, c'est. You look gorgeous. Oh my. Are you in this together? C'est vraiment un concept, mais tous les personnages sont tellement fous, enfin tous fous, ils sont pas vraiment tous fous, mais ils sont en tout cas pas tous écrits de la même manière, et ce qui fait que si on met que des personnages qui en ont rien à foutre de ce qui se passe, ou qui sont trop impliqués, ou qui, je sais pas, ils ont l'air tous sous Prozac en plus, ils sont tous fatigués, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe, je veux dire, il y a quand même une attaque de zombies quelque part. Réveillez-vous les gars. Eating zombies. Don't joke, it's really, really creepy. Alors je sais que ça fait 2 critiques d'affilée de films que j'aime pas, que je mets en avant sur ma chaîne, mais en même temps je trouve ça quand même assez intéressant de parler de films qu'on n'aime pas pour comprendre que les films qu'on aime, comment ils fonctionnent. Et qu'est-ce qui fonctionne pas dans les films qu'on n'aime pas. En tout cas, qu'est-ce qui fonctionne pas chez nous, spectateurs. Alors un truc qui fonctionne pas chez moi va peut-être fonctionner chez toi, mais de manière générale, j'ai l'impression que ça fonctionne pas chez beaucoup de monde quand même, The Dead Don't Die. The Dead Don't Die, The Dead Don't Die, The Dead Don't... C'est dur à dire quand même, hein, c'est un petit virlangue. Donc ouais, voilà, donc Jim Jarmusch a un peu du mal à faire passer son message. C'est quoi le message? Est-ce qu'on est tous des zombies? Est-ce qu'on vit dans une société de surconsommation? Est-ce que c'est un message écologique? Peut-être la planète, faites attention à la planète, sinon quand elle va être désaxée, ça va tous nous faire péter un plomb, on va tous crever ou on va tous se faire manger par des zombies. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel est le message? Et du coup, en sortant du film, on n'a pas le message, on a juste le sum. Allez, ok, on passe au fun fact.
Il y a un hommage à Romero avec une Pontiac Tempest qu'on peut retrouver dans le film The Night of the Living Dead, donc de Romero de 1968, film voilà, qui a lancé la mouvance, on va dire, du film de zombies. Et d'ailleurs, il y a Selena Gomez. Qu'est-ce qu'elle fout là, Selena Gomez? Mais bon, pourquoi pas, franchement ça va, elle joue pas si mal. Elle en parle avec le gérant du magasin geek qui vend des BD, des figurines et des trucs d'horreur. Le film a vraiment un casting d'enfer. C'est excellent, mais bon, c'est sur l'affiche. Un casting à réveiller les morts, s'il vous plaît. Il y a une actrice qui a eu un Oscar et 6 acteurs qui ont été nominés aux Oscars. Il y a RZA dans le, je sais pas si on dit RZA ou RZA, enfin bref, qui est un membre fondateur du Wu-Tang Clan, le groupe de rap, et celui-ci arrive un moment dans une scène avec un camion UPS, sauf que lui c'est WUPS quoi, comme Wu-Tang Clan, WUPS. T'as compris le jeu de mots ou pas? T'as compris, c'est rigolo, putain, rigolez, merde. L'action du film se déroule dans une ville qui s'appelle Centerville, la ville du centre quoi, et c'est un hommage au film de Frank Zappa et Tony Palmer, 200 Motels. Dans une interview, Adam Driver disait que Bill Murray, lors du tournage, un jour a quitté le tournage avec la voiture de flic en étant habillé en flic et il est allé dans une supérette, il a acheté des pommes pour tout le plateau. Well, that's unfortunate. Le mec de la supérette, il a dû faire what the fuck. Pendant le tournage aussi, il paraît, là aussi c'est encore Adam Driver qui le dit dans une interview, qu'il y a eu un zombie dans un cimetière qui a lancé un tai chi, un acteur évidemment, pas un vrai zombie, un peu, reste avec moi, qui a lancé un tai chi et tous les autres zombies se sont mis à faire le tai chi avec lui. C'est quand même, ça devait être quand même bien surréaliste. L'affiche du film est une main qui sort de la terre et c'est un cliché là encore des affiches de cinéma de films de zombies parce qu'il y a énormément d'affiches qui ressortent cette fameuse main de la terre ou d'ailleurs. Quand je dis d'ailleurs, ça peut être... c'est pas là où je crois. J'adore Chloé Sevigny, je trouve qu'elle a un charme de ouf, je trouve qu'elle joue trop bien et bon là c'est un fun fact totalement personnel, on est d'accord, mais regardez le film Gummo réalisé par Harmony Korine et vous me remercierez plus tard de la découverte. Voilà, cette vidéo est terminée, pensez à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, on se revoit bientôt, bisous. Ah oui, je suis invité au Bordeaux Geek Festival les 8, 9 et 10 juin, n'hésite pas à venir me faire un coucou, ça me ferait fort plaisir. Et viens t'abonner à mes réseaux sociaux. Oui, Instagram, oui, Twitter, Facebook, Tipeee. Tipeee, faut payer par contre.